Au couvre-d'eau, 7 minutes. C'est pas... Oui, ça va aller. Au menu du chef Bruno, une blanquette de veau. Ici, ce n'est pas un restaurant, mais plutôt un atelier culinaire. Plusieurs fois par semaine, il teste de nombreuses recettes dans les appareils Seb, en fonction de chaque consommateur, même à l'autre bout du monde. Grâce à l'aide de Mamiko, venue du Japon. Par exemple, le riz qu'on peut manger au Japon ou en Chine n'est pas le même que le riz qu'on peut manger en France. Donc pour nous, il était important. D'où l'idée du travail aussi avec Mamiko. On va les tester en cuisson simple. Pour regarder si finalement on a une bonne homogénéité, une bonne cuisson, et puis si le résultat final correspond à ce qui doit être attendu. Pour s'imposer dans chaque foyer à travers le monde, Seb va vite changer de dimension à partir des années 70. Le groupe part à la conquête du marché mondial en rachetant la plupart de ses concurrents. Tefal, Moulinex, Calor, Rovanta, Krups, 32 marques au total. La croissance du groupe Seb s'appuie sur 2 piliers. Un premier pilier qui est l'innovation avant tout. Et puis le deuxième pilier, c'est la croissance externe. Et dans cette croissance externe, c'est comment on va pouvoir enrichir notre portefeuille de produits d'une part et comment on va pouvoir aussi étendre notre rayonnement géographique pour pouvoir toucher plus de 150 pays dans le monde. Mais celle qui a fait la renommée du groupe connaît encore le succès à l'international. Dans l'usine de Solanger en Côte d'Or, 1 million de cocottes et d'autocuiseurs sont produits chaque année, livrés dans le monde entier. Ça se passe bien ? Ouais. On est à 3200 produits par jour, donc 3200 cocottes minutes qui sortent de l'atelier assemblage. On peut monter jusqu'à entre 6000 et 7000 cocottes minutes par jour, en période un peu plus forte. Soit on met le couvercle sur la cuve comme ça, le couvercle pression pour dire que c'est une cocotte minute, et ici, pour bien faire comprendre que la cocotte minute se transforme en cocotte qui va au four, soit on fait l'inverse. Le groupe mise sur les réseaux sociaux pour mettre en avant ses nouveautés et toucher plus de consommateurs. Couleur 16/9e. On fera les 2 marques, comme ça on aura Seb pour la France, Tefal pour les marchés internationaux, donc c'est impeccable. On ne shoote que les photos des recettes qui sont sorties de la cocotte minute. Il n'y a pas d'intérêt à montrer une très jolie recette dans un livre de recettes ou sur Instagram en disant « Regardez la jolie blanquette de veau que j'ai fait dans ma cocotte », si quand le consommateur fait la blanquette, elle ne ressemble pas à ça. Une stratégie payante, car le groupe a su évoluer et aller au-delà des cocottes. Dans les rayons des grandes surfaces, les marques du groupe Seb sont partout et plébiscitées par les clients. Ah, on a vendu la dernière, super. Bah non, on l'a vendu ce week-end. C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez vendu ce week-end? La yaourtière multidélice, c'est un carton et victime de son succès. Et des fois, ça peut vite partir, effectivement. Chaque seconde, 13 produits du groupe ont été vendus dans le monde en 2021. C'est des produits qui accompagnent nos clients tout au long de la journée, au petit déjeuner, au dîner. Nous avons des produits aussi de l'entretien de la maison. Donc il y a de la disponibilité des pièces pendant 15 ans. Donc c'est important aussi pour notre société d'avoir des produits avec de la réparabilité plutôt que de l'échange et du rachat derrière. Avec 8 milliards de chiffre d'affaires en 2021, le groupe est devenu le leader mondial du petit électroménager. L'une des recettes de ce succès, l'innovation.